Wow, ça c'est le fun. Salut. Hey, aujourd'hui, là, je vais vous montrer une petite invention, oh oui, qui va faire plaisir à des millions de personnes qui vont aller sur la plage à Plattsburgh. Et j'ai nommé nul autre que l'appareil photo. Et je vais faire une démonstration de l'appareil photo avec un sujet. J'ai ici un sujet. Bonjour, sujet. Guten Tag. Hey, c'est ça, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Et ce sujet-là, eh bien, il se nomme Rudolf Max von Hans Fritz Otto Schmidt. Coudon, vous êtes combien dans ce nom-là? Alors là, je vais prendre une photo de vous. Est-ce que vous voulez rester comme ça? Oui, les plus naturels possibles, s'il vous plaît. Les plus naturels possibles, s'il vous plaît. Oh, on dirait qu'il y a une patate en bouche. Alors, c'est pas très compliqué. Là, vous allez regarder ici, là, tu sais, il est supposé d'avoir un petit oiseau. Moi, je l'ai jamais vu, par exemple, là, mais... Hey, on l'entend, par exemple. Et là. Alors là, ce qui va arriver, c'est que tu vas regarder là, puis là, ta face va s'imprimer sur un carton, puis on appelle ça une photo, OK? D'accord. D'habitude, ça marche pas, mais là, ça va marcher parce que j'ai une nouvelle lampe éclair. C'est une lampe éclair très puissante. Pas de problème. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Bon, je suis regardez prêt. bien ça. La lampe éclair, là, Oui. je vais peser sur ma petite poire. OK, allez, dites choucroute. Choucroute. C'est bon, Ah là là. Hey, j'ai- c'est puissant, hein? Je ne vois plus rien. Ouais, mais c'est normal, ça. Au début, ça fait ça. Oui. Alors, ça, c'est votre photo. Oui. Tenez. Merci. Et, ouais, vous avez pas l'air affilé, hein? Alors, je vais vous donner une canne blanche. Oui. Puis des lunettes comme ça. Des petites lunettes, là, Oui. comme ça. D'accord, c'est très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est ça, Au OK. revoir, je ne vois rien. Non, c'est ça le principal. Est-ce que je suis photogénique? Non, vous êtes aveugle, là. Ouais. Oh, je pense que ma lampe éclair est un petit peu trop puissante. Oui, entrez. Oh, wow, Jean-Sylvain, il est beau ton studio de photo! Merci, Élie. Ah, moi, j'adore ça, faire de la photo. Tiens, je vais en prendre une de toi. Et non. Ouais! Ben là, Élie, toi, t'es bonne dans tout. Ben- Oh. Des fois, je crache quand je Ben parle. oui, Hein. j'ai vu ça. Mais moi, là, regarde, j'ai fait des photos. Puis une de mes photos, regarde, est floue. Regarde, oui, je vais te la montrer. Elle est très floue, hein, ta photo? Ouais. Ben ça, là, c'est parce que t'as bougé quand t'as pris la photo. Il s'agit pas de courir en prenant la photo, c'est pas ça que je dis que t'as fait. Mais des Non, fois... mais c'est ce que j'ai fait. Ah, J'ai c'est ce couru. que- Mais des fois, on bouge juste un petit peu. Ce qu'il faut faire, là, c'est de pas bouger du tout. On prend l'appareil à deux mains, on peut l'appuyer sur son front ou sur sa joue. On retient son souffle quand on prend la photo et on appuie doucement sur le déclencheur. Des fois, c'est qu'on appuie clouc, trop vite et là, ça fait bouger un peu. Ça va être flou. Oh, mais j'en ai une autre ici, là. Regarde, ça, c'est une Ah. photo, mais j'ai mis un doigt dans la photo. Ben oui, ça, là, c'est le problème avec ce genre d'appareil-là, c'est que l'endroit où on regarde, le viseur, Ouais. est pas au même endroit que l'objectif. Ça, c'est où on prend la photo. OK. Donc, moi, je peux avoir le doigt complètement devant l'objectif et je regarde et je le vois pas, mon doigt. Donc, il faut vraiment mettre nos deux mains sur le côté. Si on a les cheveux longs, on s'attache les cheveux parce que des fois, avec le vent, nos cheveux vont aller devant l'objectif. Des fois, des boucles d'oreilles. Oui, des fois, des longues boucles d'oreilles, on les Ouais. enlève. Faut penser à tous ces petits détails-là. Et voilà, comme ça, il n'y aura rien devant la photo. Moi, là, regarde, j'en ai une autre ici, une autre photo, là. Ouais. Ça, mais le problème, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, là. Ça, Regarde, là, on voyait c'est à des cause personnes du- noires. C'est à cause du contre-jour. Ça, c'est la bête numéro 1, la bête noire numéro 1 de la photographie. Oh! Un contre-jour, là, c'est quand ta source lumineuse, dans ce cas-là, le soleil, Ouais. est derrière tes sujets. Oh! Il doit toujours être devant eux. Comme Oui, ça, oui, oui. on va bien les voir, sinon, ben, ils vont être en ombre. Toujours s'assurer que le soleil est derrière toi. Mais, Élie, j'ai Ouais. une très bonne photo ici. Oui? Regarde! Ah oui, un beau jardin. Non, c'est un chien. Un chien? Mais oui, regarde comme il faut. Ici? Oui, c'est ça. Ben, il est tout petit, Jean-Sylvain. Mais oui, mais c'est un petit chiot. Ah, ben ça, il faut pas avoir peur de s'approcher de son sujet, sinon on pense qu'on le voit quand on regarde, mais on le voit pas sur la photo. Ah non? Mais par exemple, là, ça, c'est vraiment la plus belle photo Bon. que j'ai jamais prise au monde. Ben oui, mais- Regarde. C'est rien, c'est noir. Mais non, mais regarde comme il faut, là. C'est Rock Voisine en spectacle. Ben non, on voit rien, Jean-Sylvain. Tu t'es trompé, là, c'est pas Rock voisine. Mais peut-être que j'étais un petit peu trop proche.
Ben, peut-être que c'est l'intérieur de la narine droite de Rob. Ça doit être ça. Tiens. Non, c'est parce que là, je pense qu'on se comprend pas. Là. Ce que je veux précisément, là, voyez-vous, on met ça en arrière de la porte pour protéger le mur. Un gardien de sécurité, peut-être? Non. Un gros coussin? Non, plus. C'est plus, vous savez, c'est comme une bébelle, c'est un machin, ça fait boing, ça. Puis là, quand, c'est pour pas faire de trous, là. Ah, vous voulez un butoir? Ah, c'est ça, c'est un butoir, ça fait boing, vous l'avez dit, hein? Ah. Bon, je vais en prendre 12. Ça vous en fait des portes? Ouais, ben, 12 portes, 12 murs, puis 12 trous. Ah. Mais que regarde-t-il? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce un satellite? Vous avez raison! Ce n'est ni un oiseau, ni un avion, ni un satellite! C'est le pupitre a voyagé dans le temps! Ah, ça, c'est un oiseau, par exemple. Mademoiselle! Mademoiselle, c'est monsieur le directeur, là, l'intercom. Répondez-moi, s'il vous plaît! Si vous ne me répondez pas, mademoiselle, je vais me fâcher. Vous savez ce qui arrive quand je me fâche, je m'énerve. Et quand je m'énerve, mademoiselle, vous savez que... Mais qu'est-ce qui... Mais, mademoiselle, oui... Non, oh, pas encore. Je suis d'une humeur massacrante. Ma femme, madame la reine, est malade au lit. Et tous les médecins que j'ai consultés n'ont rien pu faire pour la soigner. Je suis triste. Les jours sont comptés. Ces nuits sont comptées. Tout est compté. Moi, le roi le plus puissant sur cette terre, je serais un roi triste. Jamais! Qu'on me fasse rire, qu'on fasse entrer le fou suivant. Fou numéro 194. Fais-moi rire. Oui, que je vous fasse rire, Majesté, comme ça, tout de suite, maintenant, sans préparation. Fais-moi rire ou je te coupe la tête. Oh là là, si vous me coupez la tête, Majesté, comment je vais faire pour pouvoir mettre mon chapeau? Là, comprenez pas? Bon, enfin, un peu de sérieux. Non, pas de sérieux, pas de sérieux, pas de sérieux du tout. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Bon, alors, Majesté, savez-vous la différence, vous, Majesté, entre un arbre, Majesté, et un arbre et une autruche, Majesté? Non. Vous ne le savez pas? Ah, flûte, alors c'est dommage, moi non plus, moi non plus. Majesté, moi non plus, c'est des... Oh non. Bon, alors, Majesté, sans plus tarder, je vais vous faire un petit tour de jonglerie, n'est-ce pas, Majesté? Croyez-vous que je sois capable de jongler, Majesté, avec 10 balles? Hein? Vous ne répondez pas. Eh bien, qui nous dit mon consent? Qui nous dit mon consent, Majesté? Oh là 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 là. Maman. Alors, j'y vais tout de suite, sans plus tarder. 1, 2, 3. Oh, elle m'est tombée sur la tête, elle m'est tombée. Est-ce qu'on s'amuse, qu'on rit? Non, Majesté, je ne vous avais pas dit que je pouvais jongler avec les 10 balles en même temps. Une après l'autre, ça suffit? Non, n'est-ce pas? Scouris. Bon, alors, Majesté, il n'y aurait pas quelqu'un qui connaîtrait un remède pour le mal de tête, Majesté? Je peux te faire disparaître ton mal de tête. Quick. Non, mais Majesté, mais... Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mais, je veux rire. Je veux voir du jamais vu. Oui, mais du jamais vu, c'est facile à dire, ça, du jamais vu. Bon sang de bon Dieu, il faut quand même le faire. Je reviens tout de suite, Majesté. Ne bougez pas, je reviens. Oups. Bon.
bonne, OK, on va voir des autres. OK, fait que, OK, mon ding, OK, c'est ça, on voit la différence, mon ding, entre fais-moi une différence, mon ding, avec le mot banane, mettons. C'est bon, banane, mettons, c'est bon. OK, ding, mettons, bananes et messieurs. Oh, t'as poigné, bananes et messieurs, t'as poigné pas, t'as poigné pas, mettons. OK, terrible. Ça suffit! Ça suffit. Qu'on le conduise aux oubliettes! Oh, les oubliettes, Fallou, les oubliettes, on va essayer par là. Oui, mettons, oui, on peut, on y aller. OK, dehors, mon public, dehors, mon public, dehors. Oh. Je veux un comique. Je veux un folichon, un gagueux, un drôlien. Je veux rire. Qu'on fasse entrer le fou suivant. Vas-y. Fou. Fais-moi rire. Oh ben, fous-toi-même, gros tweet! Gros tweet. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Gros titre toi-même. Je compte jusqu'à 3. Si à 3 tu n'as pas ri, eh bien tu... Majesté, excusez-moi de vous interrompre, mais elle, Majesté... Elle quoi? Elle de poulet? Non, pas elle de poulet, Majesté, c'est que cette femme, Majesté, vous l'avez vu, de mes yeux vus, Majesté, de mes yeux vus, descendre du ciel, Majesté, sur une table qui volait, Majesté, elle avait des ailes. C'est aussi vrai que je suis là, Majesté. Tu es donc une magicienne. Ben, certain que je suis une magicienne. Ça prend beaucoup de tours de magie pour tenir une classe de 6e année, là. Surtout quand le gros Dubé se met à courir après Jean-Sylvain Rogatien du Trissac, communément appelé le têteux. Oh, je t'en prie. Je t'en prie, sauve ma femme. Sauve ma femme et je te couvrirai d'or. Yeah, ça m'a l'air d'une urgence. Ben, avez-vous essayé d'appeler le 911? Oh, pédou, excusez-moi. Je m'en vais la bouffer. Bonjour, vous rappelez de moi? Mon nom, Léopold Dine. Quand on le dit vite, fait Léopold Dine, ça donne bien parce que je suis en train de faire dîner. Je suis en train de préparer à manger mon âne. J'ai fait ça hier soir, avant de me coucher. J'aime ça le faire le soir la veille parce que quand je me lève le matin, il ne paye pas de temps. Il est des fois tout prêt, tu sais, comprends-tu? Puis comme moi, des fois, j'ai la mémoire courte. Tu sais, quand j'ouvre ma boîte à lunch à l'heure du dîner, je me souvenais pas que j'avais mis dedans. Je me souvenais pas que j'avais mis dedans, tu sais. Avez-vous commencé à manger? Non, allô, ma belle, mais non, j'ai pas commencé. Tu vois, on est en train de parler, là. Bon, qu'est-ce que vous avez dans votre lunch aujourd'hui? J'ai dû manger. Je me suis mis du manger dedans. C'est du bon manger. Oui, c'est bon pour la santé. J'ai commencé cette semaine, on m'a dit, Élise, pas cette semaine, mais aujourd'hui, je me suis fait un rouleau de poulet avec des... c'est un rouleau de poulet. J'avais fait ça avec du pain azime. Du pain azime? Oui, du pain azime. Du pain azime, c'est du pain d'Afrique du Nord, ça. Vous êtes allé chercher ça jusqu'en Afrique du Nord? Oui, tu vois, pendant d'Afrique du Nord pour tout. On est allé au marché chez nous, au coin, là, il en vend. Ah, OK. Ça, c'est du pain, c'est fait en Algérie ou au Maroc ou des places de même, tu sais, là. Puis c'est du pain quoi? Qu'est-ce que tu fais ça, c'est du pain quoi? C'est du pain quoi? Laisse-moi finir, là. Tu vois, je m'en expliquer. C'est du pain, pas de levain. Pas de levain? Oui, c'est du pain, c'est comme de la galette, finalement, tu sais. Oui, c'est tout mince. Ah oui, c'est Oui, regarde, go. C'est tout mince. C'est comme une crêpe, finalement. Puis qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Attends un peu, j'ai pas fini d'expliquer le pain. Tu vois, Annelle, franchement. C'est parce que si tu trouves pas de pain azime dans ton bout, là, tu peux prendre du pain pita. Ou bien tu peux demander à ta mère de te faire des petites crêpes. Tu sais, des petites crêpes de blé entier, mince, n'importe quoi. Demander à ta mère. Tu peux les faire toi-même. Tu prends du pain puis l'écraser. On n'est pas des innocents, tu sais. On va dire, Ben capable d'en faire des crêpes. Ben, je comprends. Ce que j'ai mis dedans, c'est pas compliqué. Je vais te le montrer. Ça te dédaigne pas? Non, ça a l'air très bon. C'est très, très bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me suis mis du poulet. OK, j'ai coupé ça, des petits cubes de poulet. Puis là, je me suis mis des petits poivrons. Ouais. Je me suis mis aussi des tomates. Ouais. Je me suis mis des petites herbes. Je me suis mis du cresson, des affaires de même, tu sais. C'est très bon. Puis un petit peu de margarine. Un petit peu de margarine. Poivrons, ça, c'est des piments? Des poivrons, ben oui, des piments. C'est vrai, des piments verts. Et tu vois, elle n'a pas d'instruction pour tout. Puis là, sais-tu comment la technique de le rouler? Non. Non, on va te le dire. Tu les mets tout au centre. Ouais. Là, tu la refermes, de même. Là, tu la refermes, comme une couverte, finalement. Ah, ben OK? oui. Puis là, tu prends un cure-dent. Ah, OK. Attends un peu, l'étape du papier pour arriver encore. Puis là, tu le piques de même. Puis là, tu l'enroules dans du papier cellophane, du papier saran, n'importe quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Là. Ah, ça a l'air très bon. C'est très, très bon. Mais d'ailleurs, c'est tellement bon, on m'en prend une bouffée, moi, bien. Oh, c'est bon. C'est bon. Oui? Tu veux savoir d'autres choses? Ben oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça?
Ben ça, Timoine, qu'est-ce que tu penses que c'est, ça? Du yogourt que t'as fait toi-même? Ben non, il parle de... Voyons non! Là, je l'ai acheté parce que, si tu veux, ma femme, elle aime ça quand je prends du yogourt. C'est bon pour ma santé. Ben oui, c'est bon au goût aussi, Pas du yogourt. trop riche en matière grasse. Non, 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 non. Ouais. Puis ça, c'est un gros pot de yogourt. Ben non, pas un gros pot de yogourt, voyons, c'est écrit yogourt. Ouais, ouais, mais parce que je l'ai recyclé. Ah! Moi, j'étais un peu écolo, puis de même. J'ai une conscience écologique, tu sais. Fait que je jette jamais mes contenants. Ça, là-dedans, je me suis mis de la cantaloupe. Ah, on dit du cantalou. Non, on dit pas du cantaloupe, cantamouille, on dit n'importe quoi, OK? Fait que, ça, du cantaloupe, c'est un fruit. D'abord, pour savoir s'il est mûr, faut que tu le sentes. Mais il faut pas que tu le sentes quand il est coupé, parce que naturellement, au magasin, t'as pas le droit de le couper avant de l'acheter, tu sais. Non. Fait que, tu le sens au remplir, comprends-tu? Puis là, ben, si la pleure sent bon, c'est parce qu'il est mûr. Si la pleure sent rien, c'est parce qu'il est en plastique. OK? Non, c'est une part. Puis là, une fois que tu l'as acheté, ton cantaloupe, tu le coupes en deux, puis là, tu vois au centre. Il y a comme des petites graines. Comme des petites graines, des petits noyaux. OK? Oui. Là, c'est mou, ça. Oui. Fait que tu prends une cuillère, là, tu les vides toutes. Tu y enlèves toutes les petites graines. Puis là, quand c'est vide, tu le coupes en quartiers, comme ça, puis là, tu le manges. Puis là, tu mets ça dans un petit contenant, parce que Mets ça dans tu un mets petit ça contenant, juste dans de la pellicule de... Ah oui, ça sera pas bon. Ça coule, Ça hein? coule, puis tout ça, ça coule dans ton lien, tout ça. Puis tu as un jus avec ça. Ouais, j'ai un jus. Mais ça, moi, il m'a dit du cantaloupe, par exemple, là, pour moi, c'est pas du vrai dessert. Tu sais, Ah. ça, non, c'est des fruits, tu sais, mais c'est pas du vrai dessert. Moi, des vrais desserts, c'est Ah, des... ben oui, mais ça, c'est pour toi. Moi. Ah, Guy! Salut. À Guy. tantôt. Qu'est-ce que t'as dans ton lunch, toi? Dans mon... Arrête, Ouais. regardez bien. Qu'est-ce que t'as dans ton Regardez lunch? bien. Eh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est parce que j'ai eu une faim de loup. Une pince d'eau. Eh, bon, manière compter au gars en haut. Hey! Votre honneur, j'accuse formellement cet homme d'avoir tenté de voler une piscine creusée. Et j'ai des preuves, votre honneur. Par exemple, cette gougoune, cette pauvre et innocente gougoune de style colonial qui n'a jamais demandé à supporter le pied puant de cet homme. Cet homme qui a délibérément tenté de voler une piscine creusée. Et j'ai une autre preuve, votre honneur, un document vidéo dans lequel on voit l'homme qui marche main dans la main avec la piscine creusée et il porte cette pauvre gougoune. Oh, regarde ça, votre honneur! Oups! Ah non, ça c'est moi. Oh non, je me suis trompée de cassette. Non, la gougoune. Oups! Oh! Je me suis trompée, votre honneur. Je me suis vraiment trompée. Oh! Oh! Eh bien, moi, je vais vous parler d'un film. Bon, OK, ça va. C'est parce qu'ils refont le plafond en ce moment, là, puis peut-être qu'il va y avoir des petites grenailles qui vont tomber, mais ça va aller, je vais faire ma chronique pareil. Alors, je veux et je vais et j'exige vous parler d'un film, et ce film, c'est « Les dieux sont tombés sur la tête ». Eh bien, il y a d'autres choses qui me tombent sur la tête. Eh bien, les dieux sont tombés sur la tête. Bon, là, vous allez me dire, ah, c'est un genre de documentaire. Non, on dirait au début que c'est un documentaire parce qu'on nous parle du désert de Kalahari. Et c'est peut-être très intéressant. On nous parle aussi du style de vie des habitants, les Boshiman. Mais il y a un petit peu d'humour à un moment donné qui s'infiltre. Et l'histoire, eh bien, ça commence par une... Oui, une bouteille de Coca-Cola, merci beaucoup, Martin, qui tombe d'un avion et qui tombe dans le désert de Kalahari et qui tombe au pied de Ki, qui est le nom du personnage principal, le chasseur Boshiman. Et là, il est intrigué, il se demande qu'est-ce que c'est cet objet-là, et il décide de le rapporter au village. Et là, le village fait une grande réunion et tout le monde se réunit. Et là, on décide de dire que c'est un cadeau qui nous vient des dieux. Une bouteille de Coca-Cola. Oui, mais ça va. Et là, bon, on décide de le prendre comme objet, comme instrument de musique, pour broyer des aliments, pour tanner des peaux de serpent. Mais le seul problème, c'est qu'il y a seulement une bouteille de Coca-Cola. Alors là, c'est la bisbille dans le village. Tout le monde, c'est la jalousie qui s'installe. Et on décide d'envoyer Ki en mission pour que Ki prenne la bouteille et l'envoie au bout du monde. C'est-à-dire, qui va au bout... Merci, ça va. Merci. Ouais. Qui va au bout du monde et jette la bouteille dans un ravin. Alors, on va voir un petit extrait. Téléfilme-moi, s'il te plaît. Mais ça, c'est un bon film. Il y a des personnages hétéroclites. Hétéroclites, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est un objet hétéroclite qui arrive de nulle part. Bien, il y a des personnages hétéroclites. Et c'est très intéressant de noter qu'il y a le personnage, le personnage principal qui
n'est pas un acteur, c'est vraiment un chasseur Boshiman. Quelques remarques, eh bien, il y a quelques longueurs, le rythme ralentit de temps en temps, mais quand même, j'accorde 8 à ce film. Ah! Ah, ça fait mal, ça. 8 plafonds qui tombent sur 10. Non, mais c'est bientôt fini, tout ça! Ça dérange un peu. Hein. Hey, s'il vous plaît, là, moi, vous les lancer, moi, les affaires. Tiens. Coucher! Votre affaire va te coucher. Vous en compter un autre avant de partir, OK? OK, c'est beau. Fait que c'est le soir d'un coup, il se promène, il est à la campagne, puis d'un coup, il tombe sur un trou de mouton, tu sais. Fait que là, il regarde la bergère, tu sais, naturellement, puis là, il dit à la bergère, il dit... Il dit, tout bien, tu, bergère? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il dit du tout, il dit, coudonc, il regarde les moutons, il regarde les moutons, il dit, coudonc, il dit, vos moutons, ils sont bien gris, coudonc, vos moutons. Fait que la bergère de lui répondre, tu sais, elle dit, c'est parce que elle dit, c'est pas de leur faute, elle dit, c'est parce que j'étais pas encore brossé, ils ont pas la laine fraîche, ils ont pas la laine, c'est la laine, le jeu de mots, pourri! Ouais, ça, pourri, mais t'en comptes un autre. Fait que la même bergère de lui dire au gars, elle dit, savez-vous, monsieur, que ça prend 5 moutons pour tricoter un chandail de laine, tu sais? Fait que le gars, il regarde, puis il dit, écoutez, madame, je dis, moi, là, il dit, je savais même pas que les moutons, ça pouvait tricoter! Moi, en tout cas, là, je suis vraiment contente d'avoir des amis comme vous. À qui je peux tout dire. Comme par exemple, je suis pas capable de faire la split. Moi non plus, je suis pas capable de faire la split. Ben oui, il n'a même jamais été question de faire la split. Christian, Marie-Soleil, elle t'écoute, là. Où c'est Marie-Soleil? Marie-Soleil, Oh, excusez, oui, c'est vrai, je suis un expert en split, par exemple. Regardez-moi bien aller, je vais sauter dans les airs. Oh.